Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau sujet dont vous avez probablement jamais entendu parler puisque je viens de l'inventer. C'est ce que j'appelle la violence insouciante ordinaire. C'est-à-dire, la plupart d'entre vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire. Éducative parce que c'est comme ça qu'on pense qu'il faut élever nos enfants, et ordinaire parce que tout le monde la reproduit constamment sans même s'en rendre compte. Alors il en est exactement de la même chose avec la violence insouciante ordinaire, sauf qu'elle n'a aucune valeur éducative. Elle est juste, entre guillemets, commise par des gens qui n'ont pas réfléchi ou à ce qu'ils disent. Donc on dit des paroles en l'air sans réfléchir à l'impact que ça peut avoir. On parle au deuxième degré alors que l'enfant ne comprend que le premier degré. Et il y a plein de choses que nous disons, j'allais presque dire, ce sont souvent des bêtises, que l'autre adulte en face va réussir à relativiser, et l'enfant va se le prendre en plein de la figure parce qu'il ne comprend pas. Et il ne sait pas faire la part des choses. Et ces violences insouciantes, elles sont souvent dues au fait que l'adulte n'a pas réalisé que l'enfant, face à lui, est immature. Et que donc il ne comprend pas de quoi il lui parle. Voilà. Alors, il y a plusieurs sortes de violences insouciantes. Il y a ce qu'on appelle les douces violences. Il y a les violences qui sont dues aux contes de fées, qui sont très traumatisantes pour la plupart. Il y a les violences qui sont dues au déguisement, qui font peur aux petits-enfants. Et puis, il y a les violences qui sont dues à des films pour enfants, mais qui sont terrifiants. Je pense au Walt Disney. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des douces violences. Ce terme est étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'il contient une idée et son contraire. Ça s'appelle un oxymoron. Et l'oxymoron a pour vertu de nous obliger à réfléchir. Alors, tout de suite, on dit, qu'est-ce que c'est doux ou c'est violent? Parce que c'est pas une chose. Ben voilà, c'est doux et violent. Alors, c'est quoi ces trucs-là? La plupart du temps, ce sont des bêtises que disent les adultes sans réfléchir à l'impact que ça va avoir sur l'enfant. Parfois, ce sont des gestes, des attitudes. Donc, on va les passer en revue très rapidement. Dans ce que les gens disent qui sont des douces violences, où il n'y a donc aucune intention de nuire à aucun moment, il n'y a aucune vertu éducative non plus, on trouve d'abord les méconnaissances, le stade de développement du cerveau et de la psychologie de l'enfant, un manque de connaissances nettement, un manque de prise de conscience, parfois un manque d'empathie, ne pas savoir se mettre à la place de l'enfant pour sentir comment lui, il peut ressentir les choses. Et ça passe des banalisations aux généralisations, aux minimisations, aux humiliations souvent, parfois même aux moqueries. Et les gens, souvent, profèrent des jugements sur « t'es pas gentil, c'est pas bien, t'es méchant, c'est pas bien ». Voilà, des jugements avec lesquels on ne peut rien faire parce que ça tombe. Voilà, c'était dit. Les comparaisons. On ne le fait pas méchamment. Mais quand on compare, on dit à l'enfant, regarde ta soeur comme elle a bien fait. Regarde ton grand frère, comment il fait bien les choses, comment il obéit et tout ça. Quand on fait des comparaisons, c'est toujours pour dire à un enfant que l'autre il est mieux que lui.
On ne fait jamais des comparaisons dans l'autre sens. On ne dit pas « regarde comme tu es bien, regarde comme ton petit frère, il est nul ». Jamais. C'est toujours dans le sens en défaveur de celui avec qui on compare, en pensant qu'il va se donner la peine pour être aussi bien que le plus grand, mais en fait ça le dévalorise tellement que juste il n'y croit plus, quoi. Donc en fait la comparaison, elle est vraiment violente parce qu'elle a des actions destructrices. C'est pas voulu, mais ça le fait quand même. Il faut bien faire la différence entre l'intention et l'effet, le résultat. Ensuite, il y a souvent des moqueries. Les grands, ils rigolent du petit. Le petit, il a un gros chagrin, il pleure, puis les autres, les adultes, ils rigolent. Oh là là, oh là là. Et ils se moquent, en fait, du petit. Ils ne se rendent même pas compte que le petit le voit et il l'enregistre et qu'il se sent incompris, mais en fait, ils sont entre eux, les adultes, et rigolent sur le compte du petit, mais en sa présence. Il y a aussi les chantages. C'est pas voulu de faire mal, mais on banalise, on se dit bah, tu continues comme ça, moi je t'aime plus, quoi. Jamais on pense ça. On sait très bien que c'est pas vrai, mais on le dit quand même. On dit si tu viens pas tout de suite, je pars. On sait très bien qu'on va pas le faire. Mais le tout petit, qui n'a pas encore pris l'habitude, qui est juste en train de vaguement comprendre qu'il y a un problème entre les adultes et lui, quand on lui dit si tu viens pas avec moi, je pars, ben, il est terrorisé. Et donc le chantage y marche au départ. Hein. Il y a rien qui est voulu que ce soit violent, mais c'est hyper violent. D'accord? Donc en fait, ça c'est pour les bêtises que disent les adultes. Ce n'est pas les enfants qui disent des bêtises, c'est les adultes qui disent des bêtises. Parce que c'est irréfléchi. Et il y a des positions, des attitudes aussi qui sont doucement violentes. C'est de parler de sa hauteur à un petit enfant comme ça. Et on lui parle avec force depuis cette position. Et l'enfant, il est là, juste, il ne peut rien faire d'autre que d'encaisser et d'être entre guillemets soumission, avant qu'il se révolte. Mais voilà, ce truc de position, de hauteur par rapport à quelqu'un qui est plus faible, qui est en position inférieure, c'est une douce violence. D'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec les enfants, mais ça me fait penser à mon métier de médecin, qui est que quand on a un patient qui est couché et que nous on lui parle de notre hauteur quand on est debout, ça pose un problème de supériorité, même si on ne le veut pas, et le patient est en infériorité et ne va pas oser parler ou poser des questions à cause de ce rapport de force. Donc on doit apprendre à s'asseoir à la hauteur du patient pour lui parler. Et bien c'est exactement comme ça qu'il faut faire avec les enfants. Si on veut parler à l'enfant, il faut se mettre à son niveau. Il faut s'agenouiller ou s'accroupir devant lui, ou lui le faire monter sur une chaise, je ne sais pas un peu si on ne veut pas se positionner ou s'abaisser. On va élever l'enfant, mais il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. Parce que il ne faut pas oublier que les enfants évoluent dans un monde de géants. Essayez d'imaginer une seconde que maintenant tout à coup vous êtes parachuté dans un monde où tous les gens autour de vous font 2 mètres ou 3 mètres. C'est terrorisant. Surtout quand ils vous font des trucs qu'on ne comprend rien. Même que les géants probablement pas du tout méchants, mais le fait qu'ils soient très grands, ça nous fait peur. Hein? Et c'est donc ce qui arrive à l'enfant. Donc, parce que, voilà, il y a ce rapport de force, il y a ce truc d'adulte à adulte où on rit, on se moque de l'enfant, ou simplement on parle de l'enfant sans considérer qu'il est là. On dit, ouais, il a dit que si, que ça, il a dit que si, l'enfant il est là. Et on l'ignore, donc totalement. Donc ça, ce sont des douces violences. Donc on apprend, quand on est face à un enfant, de l'intégrer dans la discussion, de lui dire, n'est-ce pas, ceci, cela, tu vois, là, etc. Et on parle comme ça,
Et on ne parle pas comme ça et on l'oublie. Donc ça, ce sont des douces violences. Il y a aussi le fait de faire des gestes irréfléchis. Ce qu'on voit souvent, c'est que, par exemple, on a un enfant qui coule, donc le parent ou l'éducateur, l'éducatrice vient par derrière et lui mouche le nez. Il fait comme ça, vous, il lui attrape le nez et lui mouche le nez par derrière. Donc il n'a même pas eu le temps de voir arriver la main, tout à coup il a une main qui lui arrive au milieu de la figure, et c'est agressif pour l'enfant. Imaginez, encore une fois, vous êtes dans la rue, il y a les géants autour de vous, tout à coup il y en a un qui vient par derrière, vous attrape le nez. Et il y a plein de choses comme ça, d'accord? Donc c'est ça, ce qu'on appelle le concept des douces violences. Et pour sortir de là, il faut un petit peu réfléchir aux gestes qu'on fait, aux paroles qu'on dit, en se disant, mais c'est comment pour lui ou elle d'entendre ça, ou de sentir ça, ou de subir ça? Comment c'est? Et il y a aussi voilà, la pure bêtise, on ne réfléchit pas, mais on met l'enfant dans une situation où il n'a aucune porte de sortie. Par exemple, lui dire « Ah, tu pues avec ton caca », par exemple. Ben, si l'enfant il fait caca, ça pue. Il peut difficilement faire caca sans que ça pue. Donc en fait, c'est sa faute s'il a fait caca parce que ça pue. Et c'est pas possible de dire des choses comme ça. On a envie de dire à l'adulte « et toi-même hein ». Parce que, voilà, les cacas des adultes, ils puent aussi. Donc on ne va pas leur dire ça, on ne va pas les culpabiliser avec ça, on sait que ce sont des détritus et que c'est normal que ça pue, et on ne va pas bazarder des phrases comme ça, mais c'est très fréquent. Je n'ai pas inventé quelque chose, écoutez autour de vous, vous allez voir. Les fonctions digestives sont beaucoup utilisées pour humilier les gens, dire « oh, mais tu pues », etc. Mais ça ne va pas. Il y a aussi des phrases assassines. C'est les phrases qu'on dit sans mesurer du tout l'impact, mais toucher couler. Je me rappelle d'un patient, son grand-père lui disait gentiment « Oh, mais t'es vraiment pas beau, mais je t'aime quand même. T'es vraiment pas beau, mais je t'aime quand même. » C'est fou le message qu'on passe, c'est tellement violent, c'est tellement violent. Et pourtant c'est tout doux, hein? Ça a été dit avec le sourire, avec peut-être encore la main sur les cheveux. Donc en fait il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on dit. Il y a aussi un sujet qui est beaucoup à remettre en question dans ces douces violences, c'est par rapport à l'alimentation. Il y a beaucoup déjà de chantage sur l'alimentation, il y a beaucoup d'enjeux, il y a des punitions qui tombent. Et il y a des choses aberrantes, je veux dire, de féliciter un enfant parce qu'il a mangé quelque chose qu'il aime bien, c'est un peu énorme, quoi. Il aime bien, c'est normal qu'il l'a mangé, donc on ne va pas en faire toute une histoire, il l'a mangé, c'est parfait. Et quand il n'aime pas, on ne va pas lui dire qu'il est méchant, parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, c'est tout. Et donc, il n'est pas question de le punir parce qu'il n'aime pas. On va juste le laisser aimer ou pas aimer, en sachant que le goût s'éduque. Et que, en général, la première fois qu'un enfant goûte quelque chose, il n'aime pas. La deuxième fois non plus, et la troisième fois, ça commence à passer. Donc il faut le savoir. Nous avons passé par ça. Et donc, on va apprendre à l'enfant à goûter. Chaque fois qu'il y a un nouveau plat, on lui dit, tu goûtes, tu n'aimes pas, tu laisses. Voilà. Mais il doit goûter pour se faire le goût. Il n'est pas méchant parce qu'il n'aime pas. Voilà, ça c'était le chapitre des douces violences. Il y a certainement des dizaines et des dizaines d'autres exemples. Je vous laisse écouter un peu ce qui se dit autour de vous. Écoutez-vous quand vous parlez aux enfants et regardez, observez et notez. Voilà, c'était le chapitre des douces violences. La prochaine fois, je vous parlerai des contes de fées. Au revoir. N'oubliez pas,
Abonnez-vous si vous voulez recevoir régulièrement les vidéos et surtout partagez avec vos amis. Au revoir.